La conquête a toujours été l'une des préoccupations majeures des hommes de toutes les époques. Historiquement, cela se référait à l'instinct de survie, d'après l'état de nature décrit par Thomas Hobbes, à posséder des territoires et à tuer pour obtenir plus. Aujourd'hui, à l'ère de la sophistication et de la modernisation, il s'agit de gagner, il s'agit de posséder plus que la moyenne et de gagner la guerre de l'accomplissement. Tout porte à croire que la capacité à conquérir est ce qui définit un homme, d'autant plus que dans une société comme la nôtre, qui n'a aucune pitié pour les perdants, un homme, un vrai du moins, se doit d'avoir une mentalité tournée vers le succès. Par définition, un conquérant est quelqu'un qui cherche à acquérir du pouvoir, du territoire ou des ressources par la force ou la domination. Cela peut être perçu de deux différentes manières. Premièrement, comme étant un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à étendre les frontières pour apporter des ressources et de la sécurité à sa famille et à son peuple par extension, ou à un envahisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui impose sa domination par la force et la souffrance infligée aux autres peuples. Ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est le premier personnage, car nous voulons impacter positivement notre environnement. Pour rappel, un conquérant, c'est quelqu'un qui fait des choses, qui crée du mouvement, c'est-à-dire qui pose quotidiennement des actions qui le rapprochent de ses objectifs, mais pas que, sinon ce serait trop facile, qui en plus assemble des preuves concrètes qui sont témoins de ses accomplissements et en l'occurrence de sa progression. La confiance en soi provient du succès et elle en génère encore plus, ce qui engendre davantage de confiance en toi. C'est Zig Ziglar qui l'a dit. Les gens sont souvent bernés à l'idée de se dire qu'ils n'ont rien à prouver à qui que ce soit, ce qui constitue une excuse lorsqu'ils n'ont réellement rien à prouver, pas du fait qu'ils sont humbles, mais du fait qu'ils ne font absolument rien. Ce sera acceptable de se le dire lorsqu'on sait ou lorsqu'on a conscience qu'on a des choses à se prouver à soi-même, car ce savoir être capable renforce encore la confiance qu'on a de nous-mêmes. Par exemple, Jeff Bezos a passé toute sa vie à se prouver qu'il pouvait devenir l'homme le plus riche du monde, au point où aujourd'hui, il n'a même plus besoin de te prouver que son t-shirt peut acheter ton être tout entier. En plus d'augmenter ton niveau d'estime de soi, cela fait de toi quelqu'un d'utile, ce qui renforce encore le respect que les gens ont envers toi. Je me rappelle encore à l'époque de ce sentiment désagréable que je pouvais avoir lorsque je me rendais compte que lorsque je disparaissais, tout le monde s'en foutait. Certainement parce que ma présence n'apportait aucun sens ou aucune valeur pour que les gens remarquent mon absence. Mais aujourd'hui, après avoir travaillé sur moi et sur ma capacité à être un conquérant, surtout grâce à Dieu, je ne peux pas disparaître et passer inaperçu. Pas parce que je suis un putain de génie tombé du ciel, mais parce que j'ai travaillé sur ma capacité à être utile dans mon environnement et donc à être quelqu'un qui apporte de la valeur. La conquête n'a de sens que lorsqu'elle a pour but de servir et de tirer les autres vers le haut. L'aîné d'une famille décide de devenir riche, pas seulement pour lui, mais aussi pour mettre sa famille à l'abri et assurer un meilleur avenir à sa descendance. Il faut savoir qu'à l'époque, la conquête était une question de survie. C'est-à-dire, soit tu te lèves pour aller conquérir d'autres territoires et apporter des ressources à ta famille, soit tu laisses d'autres hommes conquérir le tien après avoir volé tes champs, brûlé ta maison, violé ta femme et tué tes enfants. En gros, la capacité à conquérir était un marqueur de survie. Rapport avec les femmes, qui sont constamment en recherche de sécurité, elles étaient beaucoup plus enclins à apprécier des hommes qui avaient un haut niveau de conquête, car ça renforçait leur sentiment de sécurité et d'épanouissement. Chose qui n'a pas changé jusqu'aujourd'hui, et qui est, les femmes sont beaucoup plus attirées par des hommes qui ont des caractéristiques de conquérants, car elles reflètent sécurité par leur capacité à être respectées par la société et à apporter des ressources. Un conquérant, c'est premièrement quelqu'un qui a une mission de vie, et qui peut l'énoncer clairement. Pour ce qui est de moi, ma mission est de partager mes connaissances et mon expérience afin d'inspirer des gens et leur aider à atteindre leurs objectifs et à devenir des meilleures personnes en l'occurrence. Après l'avoir défini, il faut l'associer à une passion et y travailler tous les jours afin de devenir un tueur dans le domaine. C'est de là que naît ta valeur. Ce n'est pas tant ce que tu fais qui importe, mais avec quelle intensité. Figure-toi qu'il y a des gens aujourd'hui qui voyagent partout dans le monde avec des autorités parce que ce sont les meilleurs cireurs de chaussures et en plus d'être respectés, non seulement parce qu'ils sont utiles, mais parce qu'ils ont fait de leur passion une priorité au point d'avoir pu écraser la concurrence et dominer le marché de telle sorte à devenir le top 1 dans ce qu'ils font dans la vie. C'est-à-dire que leur passion est devenue une référence à leur image. Anecdote perso, j'ai grandi dans un environnement qui m'a facilité de côtoyer des personnes plus âgées que moi. C'est-à-dire que déjà à 7 ans, mes potes, ils avaient 9, 10 ans, etc. Et donc il y a vite eu un gap entre ma façon de réfléchir et celle des gens de mon âge. À 16 ans déjà, je me remettais en question sur mon utilité et je me rendais compte qu'il n'y avait pas quelque chose dans quoi j'étais exceptionnellement bon et qui me rendait meilleur que la moyenne. Je ne trouvais plus rien de spécial à être premier de la classe parce que j'avais compris que cela ne faisait en rien la particularité de quelqu'un. C'est donc en ce moment-là que j'ai voulu découvrir ce qui me passionnait vraiment, à part à retenir des cours qu'il fallait recracher avec perfection sur une feuille blanche le jour de l'examen parce qu'on nous avait convaincus que ça nous donnait l'air intelligent.
C'est à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à de nouvelles choses, à tenter des concours de tout type, que j'ai découvert ma passion pour la psychologie et le développement personnel sous toutes ses formes, art oratoire et leadership. J'ai donc participé et remporté plusieurs concours d'éloquence et ensuite devenu passionné au point d'y travailler tous les jours afin de devenir un tueur dans le domaine. Résultat des courses, aujourd'hui, les gens sont prêts à payer pour se faire former car ils reconnaissent ma compétence. Quand tu atteins ce niveau, tu n'as plus besoin d'un titre pour te sentir utile. Et ton absence crée un manque car ta présence apporte de la valeur de par ton niveau de compétence et surtout par ta capacité à transmettre. Ensuite, un conquérant, c'est quelqu'un qui sait faire de l'argent, car la sécurité financière est un symbole de conquête. Apprendre à en faire témoigne non seulement le respect que tu as pour toi, mais aussi ça te confère un pouvoir décisionnel. La dure vérité est qu'on ne fera pas autant d'argent qu'on le vaudra quand on le vaudra simplement parce qu'on l'aura décidé. Non, c'est un lent processus évolutif qui regroupe échec, remise en question et persévérance jusqu'à réussir plus tard. Moi, par exemple, je ne suis pas encore riche, mais je suis dans le processus évolutif. Et il y a toujours une chose que je me suis dite, je peux me reprocher de tout. C'est-à-dire d'avoir essayé, d'avoir échoué, de m'être endetté, d'avoir posé des mauvaises actions. Mais s'il y a une chose que je ne me reprocherai jamais, c'est de ne pas avoir fait les choses. Car en tant que conquérant, je me dois de toujours poser des actions et en l'occurrence de créer du mouvement. Car aucune conquête ne s'est faite et ne peut se faire sans mouvement. Parce que le mouvement crée des actions engendrent des habitudes construisent un comportement façonne une identité et c'est cette identité qui fait de toi un conquérant.